Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler des calories. Ces fameux calories qui, pour beaucoup de gens, vraiment beaucoup de gens, nous prennent la tête et puis il y a à la fin, franchement, beaucoup de souffrance pour beaucoup de gens. Parce ils essayent des régimes, ils essayent, il y en a, dont moi aussi, qui ont tout essayé et puis bon, ils perdent au début, puis ensuite, après, on reprend, ça m'est arrivé, on reprend notre mode d'alimentation qu'on avait avant, on reprend tout, voire plus. Donc ça m'est arrivé, donc je sais que c'est... Mais il faut que vous fassiez un sacrifice de calories. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut que vous mangez moins de calories pour perdre du poids. C'est juste mathématique. Le snake juice, la diète du serpent, ce qui est... D'abord, je répète encore une fois, c'est le meilleur moyen. Allez, je ne vais pas l'appeler la diète, c'est le meilleur moyen pour perdre du poids rapidement. Pourquoi perdre du poids rapidement? Parce qu'au moins après, vous allez pouvoir gérer votre poids. À moins que vous voulez retourner en arrière, j'en connais, qui ont perdu 20-25 kilos, ils sont revenus en arrière, ils ont lâché et puis ils ont tout repris, voire plus. Et ça, croyez-moi, c'est encore une triple souffrance. Je vous dis, ça m'est arrivé, j'avais perdu pas mal de poids, j'avais tout repris, voire 10 de plus. Donc je peux vous dire que, franchement, je n'ai pas honte à le dire, mais j'avais honte de moi. Donc le snake juice est surtout buvez, je répète encore une fois, buvez votre jus de serpent. Rajoutez un petit peu de poivre de Cayenne si vous voulez. Moi je me rajoute un petit peu de poivre parce que Cole Robinson préconise de mettre un petit peu de poivre de Cayenne. C'est pour l'estomac, c'est pour ça fait du bien à l'estomac et aussi aux reins. Donc vous comprenez, c'est que bon, si vous voulez faire du jeûne sec, j'ai fait une vidéo où vous faites du jeûne sec et puis le soir vous buvez votre snake juice, ça c'est encore plus puissant, mais pour ceux et celles qui veulent, entre guillemets, aller plus doucement et moins fort, c'est le snake juice. Maintenant, évidemment que si vous pouvez rester debout le plus possible, évidemment si vous pouvez aller à la gym, même rester, bon, je sais, il faut du temps, mais du temps, on le trouve. Moi, je préconise, surtout pour les plus jeunes, bon, moi j'ai 55 ans, je ne peux plus m'entraîner comme je m'entraînais à l'époque, c'est-à-dire le lundi, je faisais les jambes quand j'avais 25 ou 30 ans, le mardi, je faisais les épaules et les bras, et le mercredi, chaque partie du corps, chaque jour, différente. Mais maintenant, moi, parce que je ne supporte plus de passer 2 heures à la gym, moi j'arrive, je fais 30 à 40 minutes maximum une séance en intervalle training. Des fois je fais une séance en intervalle training. Aujourd'hui j'ai fait de la musculation. Vous comprenez, c'est question, il faut faire des recherches sur vous-même, comment votre corps réagit. Et évidemment la balance. La balance est super importante, je l'ai déjà dit, il faut que vous vous pesiez tous les jours. Comme ça, vous regardez. Et si vous voyez que vous prenez un petit peu de poids, vous réduisez vos calories en réalimentation. Là, on parle de jeûne et de perte de poids. D'accord? Si vous voulez faire un petit peu de muscle, évidemment, pour faire du muscle, comme je l'ai déjà dit, il faut pomper de l'acier, comme dit Cole Robinson. C'est normal. Pas besoin de prendre lourd, mais c'est la régularité, vous comprenez? C'est la régularité de faire un petit peu de musculation et voir du cardio, ça c'est encore mieux. Ça, je vous garantis que si vous êtes en jeûne et vous faites du cardio, mais pas trop intensif, vous êtes sur un vélo, vous marchez, mais vous allez brûler des calories, la folie, je vous dis. D'accord? Donc, et surtout la réalimentation. N'oubliez pas la réalimentation, c'est super important. Cétogène, ça, je vous dis, c'est magique. Ça coupe la faim et puis il n'y a pas de fringales, il n'y a pas de pic d'insuline parce que la nourriture cétogène, quand je parle de gras, je parle de bon gras. Je ne parle pas de chips. C'est du bon gras, c'est de l'avocat, de la mayonnaise bio, du lait de coco, de l'huile de coco. Ça force la cétose. Donc moi, je cuisine par exemple avec de l'huile de coco. En plus, c'est bon, ça sent super bon. Et puis à chaque repas, moi, je mange... on n'est pas là pour parler de bouffe, mais je vous dis, je mange toujours des légumes verts. Moi, je me complique pas la tête, c'est brocoli ou haricots verts. Et basta. Moi, je mets 50 grammes, voire 100 grammes max.
Et regardez surtout derrière les paquets, les glucides, parce qu'il y a souvent des sucres cachés. Donc cuisinez, faites votre bouffe vous-même. Vous cuisinez à l'avance si vous travaillez toute la semaine, comme la plupart des gens. Donc le dimanche, s'il pleut, ou même s'il fait beau, vous préparez des petits Tupperware, puis vous mettez votre avocat, c'est délicieux. Un petit peu de citron sur l'avocat, du sel, du potassium, un petit peu de brocoli, un petit peu de poulet, un petit peu de poisson, puis voilà. Puis de l'huile, bien sûr, rajoutez de l'huile d'avocat, c'est excellent pour la santé, l'huile d'olive, moi je mets de l'huile d'olive aussi à la truffe, ça me donne un petit peu de goût, puis j'adore ça, la truffe c'est super bon, déjà l'odeur, je raffole de ça. Donc vous voyez, il faut qu'il y ait 70% de gras, je répète, et le reste, un petit peu de protéines, et les glucides à zéro, si vous arrivez zéro, voire un minimum. Donc avec des légumes verts, ou vous pouvez prendre, si vous avez vraiment envie d'un petit dessert, moi qu'est-ce que je fais? J'achète du yogourt grec, c'est délicieux, c'est onctueux, et je mets un petit peu de framboise dessus. Je peux vous dire, c'est délicieux, c'est crémeux, pour la diète cétogène, c'est nickel. Et puis en plus, l'important, ce que je voulais vous dire, c'est d'être en cétose tout le temps. La diète cétogène vous permet d'être tout le temps en cétose. Je suis en cétose, j'ai mesuré mes cétoses, donc c'est les bandelettes que vous faites pipi et puis vous mettez dans un gobelet où vous faites pipi dessus. Et puis c'est des couleurs, donc la couleur doit être foncée. En tout cas, il faut qu'il y ait de la couleur. Donc là, ça veut dire que vous êtes en cétose, et quand vous êtes en cétose, le corps va puiser dans le gras. Voilà, j'espère que c'est clair. Si vous avez des questions, abonnez-vous à la chaîne, ceux qui ne sont pas abonnés, et puis je répondrai à vos questions. Ok, bonjour à tous. Ciao.